En Thaïlande, à présent, Bangkok choisit aujourd'hui son gouverneur. Ce sont les habitants de la capitale qui doivent l'élire. Un scrutin à un tour et surtout un test pour les élections générales à venir. Carole Izou, bonsoir, vous êtes notre correspondante en Thaïlande. Alors expliquez-nous pourquoi ce scrutin qui, a priori, est local, est suivi de près au niveau national. Tout simplement parce que parmi les 31 candidats tout de même qui s'affrontent, qui sont en lice lors de cette élection, il y a deux poids lourds particulièrement. Il y a d'abord l'actuel gouverneur Aswin Kwan-muong qui est candidat à sa propre réélection, qui est largement vu comme un soutien du gouvernement en place. Ce gouvernement d'anciens militaires arrivé au pouvoir par coup d'État, puis légitimé par les urnes. Et en face de lui, il y a le grand favori de cette élection. Il s'appelle Chachad Sitipund. Il a servi dans le passé comme ministre des Transports dans un parti qui est aujourd'hui dans l'opposition, et sa victoire, qui a été déclarée probable par les sondages, eh bien, pourrait être interprétée comme la voie ouverte au grand retour du camp rouge, c'est-à-dire de l'opposition démocratique et libérale au pouvoir en Thaïlande. Alors il faut apporter deux nuances à ce scénario. D'abord, la très faible fiabilité des sondages en Thaïlande, et notamment lors de cette élection de Bangkok, qui est toujours pleine de surprises, et puis le fait que ces deux candidats se présentent comme des candidats indépendants, non affiliés à des partis politiques. Ils ont axé leur campagne sur des questions très pratiques, la pollution, les embouteillages, la reprise économique après la crise du Covid. C'est la condition essentielle pour gagner le cœur des Bangkokais qui ont tendance à rejeter les candidats qui sont trop ouvertement affiliés à des partis politiques.